Donc la première partie du cours d'aujourd'hui va porter sur le jugement de se lever pour celui qui rentre dans une pièce par exemple, ou celui qui rentre dans une classe. Quel est le jugement, mes frères, de se lever pour l'accueillir? Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose là-dessus? Alors je vois que c'est une question qui n'a pas l'air d'être la plus connue parmi vous. Elle a été donc posée à Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi qui a dit La yalzamul qiyamu lil qadim. Déjà, il n'est pas obligatoire de se lever pour recevoir celui qui arrive. Wa innama huwa min makarimil akhlaq. Cependant, cela fait partie des nobles comportements. Man qama ilayhi li yusafihahu wa ya'khudha bi yadihi wa la siyama sahibul bayt wal a'yan fa hadha min makarimil akhlaq. Le fait que tu te lèves pour aller lui serrer la main ou prendre sa main, qui plus est lorsque tu es le propriétaire de la maison, tu es le propriétaire des lieux, cela fait partie des bons comportements. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة رضي الله عنها وقام الصحبة رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة. وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع. Déjà, sachez que la question va être détaillée, Inch'Allah. Là, on voit le premier cas de figure, c'est le fait d'accueillir quelqu'un par respect, notamment lorsqu'il se rend chez toi. Lorsque quelqu'un vient te visiter et qu'il rentre chez toi comme ça, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas forcément des portes. Hein, souvent, c'était des simples rideaux. Donc, on disait, est-ce que je peux rentrer? La personne disait oui. Et il avait juste à ouvrir le rideau de lui-même. Il n'y avait pas besoin que tu te lèves toi pour aller lui ouvrir avec la clé, etc. Donc forcément, à l'époque, ils étaient amenés à ce que l'invité se retrouve nez à nez devant eux. Donc est-ce que je me lève ou je me lève pas lorsque j'ai un invité qui vient me voir? Le Cheikh Ibn Baz nous dit c'est pas obligatoire, ça fait juste partie des bonnes mœurs. Tu te lèves pour le saluer, pour lui serrer la main, et il nous cite plusieurs exemples des salafus salih. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque sa fille Fatima vint un jour le voir, il se leva pour elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par bon comportement, il s'est levé pour accueillir sa fille, Fatima radiallahu anha. De même que les prophètes, sous l'ordre du prophète, de même que les compagnons, radiallahu anhum, sous l'ordre du prophète, s'étaient levés pour accueillir Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu, lorsqu'il vint pour juger entre la tribu de Bani Quraïda. Donc le prophète leur a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de se lever pour lui, pour l'honorer, et alors ils se sont levés. De même que Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu s'était levé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Ka'b ibn Malik vint à eux, se rendit auprès d'eux après que Allah subhanahu wa ta'ala avait accepté son repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne condamna pas cet agissement. Et alors il lui serra la main, il le félicita pour le fait qu'Allah ait accueilli son repentir, puis il se rassit. Donc tout cela, ça fait partie de makarimul akhlaq, les bons comportements. Il n'y a absolument pas de mal, et c'est même un bon comportement de te lever pour accueillir celui qui vient te rendre visite ou se présente à toi. Wa innamal munkar. Par contre, il y a une situation où cela devient réprouvé. Là, on passe carrément de la bonne conduite à la mauvaise conduite réprouvable. Alors, à votre avis,
Laquelle était cette mauvaise conduite? Est-ce que vous savez dans quel cas de figure il n'est pas autorisé de se lever pour quelqu'un? Belkis me dit quand on mange, ça c'est pour soi-même, c'est pas pour quelqu'un. Ah oui, Altair nous parle de se lever pour des mécréants, là ça touche carrément au wala ou al-bara, le fait d'honorer un mécréant. Il y en a beaucoup qui me parlent de mécréants finalement. En fait, personne ne voit par rapport à un musulman, on va rester entre nous, les musulmans. Alors on parle d'innovateur également. Regardez ce que Cheikh Ibn Baz nous dit. Wa innamal munkar an yaquma waqifan lit-ta'zim. وأما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع. Le fait de se lever pour glorifier la personne, c'est ça que veut dire at-ta'zim. Vous savez que Allah c'est al-azim, c'est l'immense. Donc ta'zim ça veut dire rendre quelqu'un ou quelque chose immense. Donc ici, pour immensifier le statut, l'honneur de cette personne, la glorifier elle, cette personne-là, tu vas te lever et par profond respect, limite humilité pour cette personne-là. Eh bien ça, Cheikh Ibn Baz nous dit, c'est réprouvé et blâmable. Quant au fait de se lever juste pour accueillir un invité, pour l'honorer, parce que tu honores ton invité, c'est pas pour sa personne en elle-même, de sorte que cette personne-là, si tu le croises, par exemple, dans un parc, où tu fais jouer tes enfants, et il vient à toi, tu vas pas te lever comme ça par respect pour elle. Il s'assoit comme ça, tu vas pas te lever pour dire je ne m'assois qu'après que tu te sois assis ou quoi que ce soit. Donc là, lorsque c'est pour serrer la main de cet invité qui vient te rendre visite, le saluer, il n'y a pas de mal. Quant à te lever comme si il ne convenait pas que tu restes assis, toi, le moins que rien, par rapport à ce maître, ce sayyid, ce prince, ce roi, etc., là, c'est totalement réprouvé. وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة فهذا ما لا ينبغي وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. Donc encore une fois, on va voir à quel point le fait de chercher à se lever pour glorifier et immensifier une personne, cela est réprouvable. Le cheikh nous dit quant au fait que la personne, quant au fait que toi, tu te tiennes debout, alors que tout le monde est assis, par un petit peu respect et justement glorification de ces personnes-là, ou bien que tu te tiennes debout lorsque cette personne entre, sans que tu ne te rendes à elle pour lui serrer la main ou pour la saluer, cela n'est pas convenable. Ce dernier cas de figure, quand est-ce qu'on le rencontre parfois, mes frères et mes sœurs? Le fait de se lever pour glorifier un petit peu, honorer une personne, mais non pas pour aller ensuite la saluer. Voilà, Altaïr, c'est exactement ça. Souvenez-vous, faites un bon 5 ans, 10 ans en arrière, bravo, vous l'avez tous sur le bout de votre langue. Qu'est-ce qu'on nous obligeait à faire malheureusement en France et probablement en Belgique lorsque le proviseur rentrait en classe? Nous, on était tous assis. Le professeur, lui, il était forcément debout, très souvent debout en train de faire son cours. Dès que le proviseur rentrait, on nous disait « Levez-vous pour votre proviseur ». Ben, figurez-vous que ça, c'est exactement ce qui est interdit. Et le pire, c'est qu'en plus, on faisait ça pour honorer bien souvent, puisqu'on vivait dans des pays de mécréance, un proviseur mécréant. Donc toi, le musulman, qui est censé être honoré par ton islam, justement, eh bien, tu t'humiliais en te levant pour accueillir
ce proviseur, mais l'accueillir non pas en allant lui serrer la main, en le prenant dans tes bras, lui disant comment ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. C'est pas un invité, c'est pas un ami qui vient te visiter. Là, donc, vous voyez la différence entre le fait de se lever pour accueillir ton invité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait avec sa fille Fatima qui était venue le visiter. Il s'est levé pour aller l'accueillir. Te lever pour aller accueillir un ami qui vient te visiter pour lui serrer la main, il n'y a pas de mal. Mais se lever comme ça uniquement, lit-ta'zim, pour un petit peu révérer cette personne-là qui vient de rentrer dans la pièce, ça c'est interdit, mes frères et mes sœurs. Et pire que cela, nous dit Cheikh Ibn Baz, c'est le fait de se lever pour cette personne-là, alors même qu'elle s'assoit. Et ça, c'est ce qu'on voit dans des pays de dictature, comme par exemple la Corée du Nord. T'as le King Jong-Shu, je sais pas quoi là, Kung Fu, je sais pas quoi. C'est un dictateur de la mécréance comme rarement Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord. Il s'assoit comme ça sur son trône et tous les militaires ils sont debout comme ça en train de trembler devant lui. Ça c'est exactement interdit. Donc déjà que lui quand il rentre debout, le fait de te lever pour l'honorer, bah, c'est interdit. Mais alors pire que cela nous dit Cheikh Ibn Baz, c'est en plus si lui il s'assoit et toi tu restes debout comme ça. Du genre, il ne me sied pas à moins poussière que je suis de m'asseoir en présence de ce grandiose personnage. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors oui, Smaïl me dit, il n'aimerait pas qu'on fasse cela avec lui, effectivement. Mais pensez à la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose en prière qui nous rappelle cela? Le fait que je vous ai dit, Za'ama, il ne convient pas que les moins que rien se tiennent assis devant leur chef. On doit rester debout comme ça. Sachez que les premiers temps, la prière en congrégation, lorsque l'imam était assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié assis et les compagnons étaient restés debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe comme ça de s'asseoir pour leur dire asseyez-vous vous aussi. Il ne convenait pas que les compagnons se tiennent comme ça debout, même en prière, comme si un petit peu il révérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que ce dernier était assis. Donc Cheikh Ibn Baz détaille un petit peu la question. Il nous dit, par rapport à ce qiyam, au fait de se lever, il y a 3 cas de figure comme l'ont expliqué les savants. Al-qism al-awwal, premier cas de figure, an yaquma alayhi wa huwa jalisun lit-ta'zim. Kama tu'azzimu al-ajamu mulukaha wa 'udhama'aha. Premier cas de figure, c'est le fait que tu te tiennes debout, tu te lèves pour cette personne, tandis que lui, il est assis. Ceci dans le but de le glorifier et de un petit peu le vénérer, comme le font certains étrangers pour leur roi et leur tout-puissant. Tout-puissant dans le sens selon leurs prétentions, qu'ils sont tout-puissants. On sait que le tout-puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Qadir. Comme on vient de l'illustrer, par exemple, en Corée du Nord. كما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا لا يجوز. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait éclairci à ses compagnons et ce n'est pas permis de se lever pour vénérer une personne qui, elle, reste assise comme si c'était un empereur devant qui ne convenait pas de se tenir dans la même position que lui, assise. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا. أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ولما قاموا قال كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم
رؤساءها. Cheikh Ibn Baz nous dit ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné ses compagnons, lorsqu'il pria assis, de s'asseoir également et de prier comme lui assis. Et lorsqu'ils se levèrent, c'est-à-dire après la prière, lorsqu'ils finirent la prière, il leur dit: peu s'en est fallu que vous ne me révériez comme les étrangers révèrent leur président, leur roi, leur grand dirigeant. Ce hadith, vous le trouverez dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro 5230. Donc ça, c'est la pire des façons. Lui, il est assis, et toi, tu te lèves comme ça pour le révérer, le glorifier. Deuxième cas de figure, أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم فهذا أقل أحواله أنه مكروه. Deuxième cas de figure, un petit peu en dessous en gravité, c'est le fait toi de te lever pour l'entrée ou la sortie d'une personne, pour honorer cette personne, mais sans te rendre à elle pour la saluer. Uniquement vraiment pour lui montrer ton respect, tu te lèves, comme les écoliers le font pour leur professeur ou le directeur de l'établissement. Cheikh Ibn Baz nous dit, eh bien ce deuxième cas de figure, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est makrouh, c'est détestable. Donc ça veut dire qu'il faut absolument éviter de faire cela. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. Et ceci, en plus, comme nous le disait Smaïl par exemple, parce que les compagnons, eux, il n'a pas été rapporté qu'ils se levaient pour accueillir c'est-à-dire qu'ils se levaient par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'ils se rendaient à eux, à chaque fois qu'ils rentraient dans la mosquée, à chaque fois qu'ils venaient auprès d'eux, ne se levaient pas pour l'accueillir parce qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela. Et enfin le troisième et dernier cas de figure, أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به بل هو من السنة كما تقدم. Et enfin le dernier cas de figure, eh bien c'est le fait de te lever pour accueillir quelqu'un. Donc tu te rends vers lui, tu te lèves pas uniquement pour te dresser, tu te dresses pour ensuite marcher vers lui, tu te rends à lui, et éventuellement tu lui serres la main, ou comme nous dit Cheikh Ibn Baz, tu lui prends la main pour aller l'installer à sa place, ou l'installer à ta place à toi, exactement comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa fille Fatima. Donc ça, non seulement il n'y a pas de mal à le faire, mais Cheikh Ibn Baz nous dit c'est même la sunna. Donc vous voyez les trois différents cas de figure, en fonction de la situation, une chose peut être sunna, tout comme elle peut être carrément interdite. Alors, deuxième parole que nous allons voir pour le cours d'aujourd'hui, et c'est là qu'on voit la sagesse et la perspicacité des grands savants. Parce que regardez la question comme elle est toute simple. As-su'al ma ma'na qawluhum qabili wa khadiri. Quel est le sens de la parole de certaines personnes? Celui-ci est un qabili et celui-ci est un khadiri, pardon. Qui d'entre vous saurait ce qu'est un qabili? Khadiri, très certainement que vous ne savez pas ce que ça signifie. Moi-même, je ne savais pas ce que ça signifiait. Parce que c'est un mot qui est typiquement courant dans le langage des Nejdites. Hein, c'est dans la région du Najd qu'ils utilisent cette expression-là. Mais Qabili, peut-être que vous pouvez deviner d'où ça vient. Al-Qabila. C'est quoi Al-Qabila? Alors non, Mohammed, ça n'a rien à voir. Alors non, Qabila, c'est pas les anciens. Alors personne ne sait ce que... Voilà, il n'y a que Ismaïl qui sait ce que signifie Qabila, Momna aussi. Qabila, c'est une tribu. Donc Al-Qabili, c'est celui qui est connu pour
descendre de telle et telle tribu connue. Celui-là, il est Qurashi. Celui-là, il descend de la tribu bien connue des Quraysh. Celui-là, il est Tamimi. Celui-là, il est connu pour appartenir à la tribu des Bani Tamim, etc., etc. Regardez la question, on a juste demandé au shir, c'est quoi Qabili, c'est quoi Khadiri? Et vous allez voir comment le shir a développé, tout en apportant des fawaïd que le questionneur très certainement ne pouvait espérer mieux. Et il en a eu plus que pour son argent, comme on dit. Donc le shir, il nous dit ça, c'est une question qui est connue des gens. Al-Qabili, c'est celui donc qui appartient à une tribu connue, comme Al-Qahtani. Hein, comment il s'appelle le shir qui a écrit la citadelle du musulman? Hisnul Muslim. Qui d'entre vous connaît son nom? Ouh là là, je vous ai posé une question si compliquée que ça. Ah, Manel a eu la bonne réponse. Saïd al-Qahtani, rahmatullahi alayhi, parce qu'il est mort, il y a quelques années, très récemment. Saïd al-Qahtani, pourquoi? Parce que c'était son nasab, sa généalogie. Il était Qahtani, il venait de la tribu de Bani Qahtan. Wassabi'i, Wattamimi, wa Qurashi, wa Hashimi. Hashimi, que vous avez peut-être aussi entendu. Wama ashbaha dhalika. Semblable à cela. Hada yusamma qabili wa yuqalu qabali. Donc quelqu'un qui est connu pour venir d'une tribu connue elle-même, on appelle ça quelqu'un de qabili, de qabali. Tout comme quelqu'un qui appartient au rite de l'imam Abu Hanifa, comment on l'appelle? Hanafi. Voilà. Donc, Al-Qabila, Hanifa, vous voyez, c'est le même wazn. C'est le même... c'est le même... comment on appelle ça en français? Même morphologie. Donc, Qabila, Hanifa, ça donne Qabili, Hanafi. Ou ça donne Qabali, Hanafi. Le shir nous dit donc Al-Khadiri, fi urfi nas fi Najdi khassa, tout particulièrement dans la région du Najd en Arabie Saoudite. Al-Khadiri, c'est celui qui plutôt n'est pas connu pour descendre et appartenir à une tribu connue. Donc, entre guillemets, chez les Najdites, ben, quelqu'un qui est Khadiri, qui n'est pas connu pour appartenir à une grande tribu, en termes de prestige, il est en dessous de celui qui est connu pour descendre des Quraysh, vous imaginez, de descendre de Bani Hashim, etc., etc. Donc d'où la question qu'on a posée à Cheikh Ibn Baz. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Ibn Baz? Rahmatullahi alayhi. Il évoque regardez, de lui-même, il est parti sur un troisième point encore. Et les savants sont souvent comme ça, ils vous rajoutent plus que ce qu'ils vous doivent. Il a dit wal maula fi urfi al-arab. Alors qui d'entre vous va être le champion de cette fin de troisième semaine de séminaire et qui va nous dire ce que c'est que dans la langue arabe un maoula? Et ça, ce serait bien que vous preniez tous note si vous ne le savez pas, parce que vous le rencontrerez beaucoup lorsque vous étudierez plus profondément la religion. C'est quoi un maoula? Alors je vous rassure, il y a beaucoup de définitions. Parfois même dans la langue arabe, vous allez voir qu'un mot veut dire tout et son contraire. Il veut dire deux opposés exacts. Voilà pourquoi certains m'ont dit bien-aimé, le maître. Et effectivement, un maoula, comme nous le dit Ismaïl entre autres, c'est un maître, c'est un seigneur. C'est le chef. Maoulaya, Moulay Hassan, etc. C'est des titres qu'on donne comme ça aux grands dirigeants. Mais dans le même temps, Maoula, ça veut aussi dire un esclave affranchi. Vous voyez la différence entre l'esclave et le maître? Eh bien, le même mot, il désigne tout son contraire. Oui, c'est comme ça que tu l'écris, Ragnard. Maoula, comme tu l'entends. Maoula. Donc, Al-Maoula, nous dit Cheikh Ibn Baz, Huwallazi asluhu abdun mamlouk. De base, chez les Arabes, c'était l'esclave qui était propriétaire, qui appartenait à quelqu'un. Thumma u'tiqa.
puis il a été libéré. Donc c'est l'esclave affranchi le maoula. Wal-ajam hum alladhina la yantasibuna lil-arab. Qu'est-ce que al-ajam? Qui sont les ajam? Alors bravo Al-Tahir. Bravo Farah. Al-ajam, c'est l'opposé de al-arab. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas arabes. Donc les arabes, c'est comme ça qu'ils faisaient la distinction entre eux et les autres. Nous, on a par exemple les orientaux et les occidentaux, comme ça qu'on coupe un petit peu le monde en deux. Eh bien les arabes, ils avaient nous, les arabes et les non-arabes. Les non-arabes, c'était al-ajam. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant qu'il nous a parlé un petit peu de tout ça, celui qui appartient à une tribu très connue parmi les arabes. Celui qui est arabe, mais qui n'appartient pas à une tribu connue. Celui qui a un esclave affranchi vivant parmi les arabes. Et enfin, encore tout en dessous de cela, il y a carrément les non-arabes. Qui est le meilleur d'entre tous? Parmi ces 4 catégories. Alors bravo Ahmed Ramadan, bravo Farah. Alors, je ne vais pas dire que j'ai eu des mauvaises réponses, ce serait sévère, mais en réalité, la question mérite d'être détaillée. On ne peut pas répondre comme ça aussi globalement, le meilleur c'est l'arabe, par exemple. Ou comme vous me l'avez dit, le meilleur c'est le plus pieux. On va détailler un petit peu tout ça. Le cheikh nous dit « Wal hukmu fi dinillah ». Le jugement par rapport à la religion d'Allah, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le cheikh nous dit أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى. Donc c'est la réponse que j'ai eue du plus grand nombre d'entre vous. Barakallahu fikum. Il n'y a aucun mérite de l'un sur l'autre, sur un autre, si ce n'est par la taqwa, si ce n'est par la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. Peu importe que ce soit un qabali, que ce soit un khadiri, que ce soit un maula, un esclave affranchi, ou que ce soit un a'jami, un étranger, un non-arabe. Ils sont tous à pied d'égalité devant Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se distinguent, ils ne s'élèvent et ils ne se surpassent les uns les autres que par la taqwa, la crainte d'Allah. La fadla lihada ala hada wala hada ala hada illa bit taqwa. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Alors notez-moi la référence de ce magnifique hadith qu'il convient de propager. On le trouve dans le recueil de l'imam Ahmed, numéro 23536. 23536, il a été authentifié par Al-Albani. Et ce hadith que vous connaissez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucun mérite à l'arabe sur le non-arabe. Et il n'y a aucun mérite du non-arabe sur l'arabe si ce n'est par la piété, si ce n'est par at-taqwa, la crainte d'Allah. Et il n'y a pas de mérite du blanc sur le noir, et il n'y a pas de mérite du noir sur le blanc, si ce n'est at-taqwa. Bien sûr que chez les blancs, on a des gros fachos racistes, adorateurs de Ku Klux Klan, etc., qui pensent être supérieurs et qui pensent que les noirs sont une race inférieure, descendants des singes. Les juifs croient que les non-juifs ont été créés, ça c'est dans le Talmud, croient que les non-juifs ont été créés pour être à leur service et les servir. Et on a aussi des noirs, hein. Tout le monde, on va épargner personne aujourd'hui. On a aussi des noirs qui ont je ne sais plus comment on appelle leur maladie mentale, leur maladie du cœur plutôt.
et qui pensent être la race supérieure. Et ils vont même jusqu'à des suprémacistes, me dit-on, qui vont aller jusqu'à mentir hein, pour affirmer leur idéologie fausse que le premier homme était noir. Il y en a qui vont dire que Adam était noir, et t'en as qui vont aller jusqu'à mentir en disant et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était noir. Juste pour essayer de faire passer la pilule que l'homme noir est meilleur que l'homme blanc. Donc on trouve des dégénérés partout malheureusement. Et on le voit, personne n'est au-dessus d'un autre, si ce n'est par sa taqwa, ni par sa couleur de peau, ni ce n'est par sa généalogie. Ça c'est la règle de base que nous édicte Cheikh Ibn Baz, sans mauvais jeu de mots, rahmatullahi alayhi. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, verset numéro 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Donc, sourate 13 des appartements, Allah Azza wa Jal nous dit aux gens, là il s'adresse aux gens, quels qu'ils soient, le rouge, le noir, le jaune, le blanc, l'arabe, le non-arabe, etc. Nous vous avons certes créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'entamer des propos d'Ibn Baz très perspicaces et qui vont déplaire à pas mal d'entre vous, quand je dis d'entre vous, c'est ceux qui écouteront ce cours, Inch'Allah, à grande échelle. Parce que je pense que vous qui faites l'effort de suivre en direct les séminaires sur Zoom, j'ai beaucoup de bons soupçons pour vous et je pense que vous avez été suffisamment éduqués et que vous êtes suffisamment religieux pour ne pas sombrer dans un extrême comme dans l'autre. Vous n'avez jamais entendu du coup que les Arabes sont meilleurs que les non-Arabes? Quand je dis vous n'avez jamais entendu, c'est vous n'avez jamais entendu des chouïours prétendre cela. Là, on vient de voir qu'il n'y a pas de supériorité de l'arabe sur le non-arabe. C'est même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y aurait il y a un verset qui abonde en ce sens. Vous avez jamais entendu des chouïours? Donc les chouïours, ils se sont trompés ou c'est quoi le problème? Je vous l'ai toujours dit, ayez le bon soupçon pour les savants. Souvent, c'est nous qui ne savons pas réunir les paroles des savants les unes les autres. T'as les savants qui vont t'expliquer la même chose qu'Ibn Baz, tout en disant ben, l'arabe il est supérieur au non-arabe. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire al-jins, la race. La race arabe est meilleure effectivement que les races non-arabes. Est-ce que ça c'est du racisme mes frères et sœurs? Il y a Smile qui me dit un peu. Nassim aussi. Alors, je vais demander à Smile et Nassim qui ont eu le courage d'afficher leur opinion. Si les Arabes, la race arabe n'est pas meilleure que la race des non-arabes, pourquoi est-ce que Allah choisit les Arabes pour leur envoyer le dernier de ses prophètes? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le sceau de la prophétie et le meilleur de tous ses prophètes un arabe? Pourquoi il n'a pas choisi un Gaulois? Pourquoi il n'a pas choisi un juif? Un juif de comment? Vous savez que juif, hein, il y a une personne la pauvre très orgueilleuse qui était venue me corriger. Oui, dans un cours, tu avais dit que Jésus est juif, alors que j'avais dit juif dans le sens israélite. Et je l'avais bien précisé en plus. J'avais dit juif de race. Parce qu'il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Puis je l'ai dit à ce frère, mais bon, il s'est enfoncé dans son orgueil. Qu'Allah lui facilite. Juif, vous tapez, c'est de la langue française pure. Un juif, c'est déjà quelqu'un qui se réclame de l'ethnie juive, l'ethnie des Israélites, les Banu Israël. Et en second plan, juif, c'est aussi une religion. Donc en termes de langue française pure,
lorsqu'on parle de juifs, on parle d'abord de race. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas fait de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un descendant des prophètes israélites, des prophètes de Banu Israël? Pourquoi Allah azza wa jal n'a pas fait le prophète Mohammed africain, noir, un black? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il choisi pour langue, pour le sceau de sa révélation, la langue arabe? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas descendu le Coran en langue hébraïque, en langue anglaise? Parce que Allah savait que, voilà, dans les années 2000, la langue qui serait le plus parlée au monde, dans le monde entier, ce serait l'anglais, voire le mandarin. Mais le mandarin, si c'est la langue la plus parlée au monde, c'est parce que les Chinois sont trop nombreux. Donc forcément que leur langue, parce qu'ils sont trop nombreux, elle prend toute la place. Mais sinon, dans le monde, quand on regarde la langue officielle ou sous-officielle de la majorité des pays, on voit que celle qui est le plus représentée aux quatre coins du globe, c'est l'anglais. Pourquoi il n'a pas choisi l'anglais? Pour que son Coran se propage plus facilement dans le monde entier. Donc on voit que si Allah Azza wa Jal a fait tous ces choix, cela nous indique clairement que la race arabe est meilleure que les races non arabes. Et c'est ce que nous expliquent les savants. D'un point de vue racial, oui, Allah a privilégié les Arabes sur les non-Arabes. Et Allah yufaddilu man yasha ala man yasha. Smile et je ne sais plus, je crois que c'était Nassim qui me disait c'est un peu raciste. Est-ce que c'est un peu raciste qu'Allah ait privilégié certains messagers sur d'autres, qu'il ait élevé certains prophètes sur d'autres? فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Certains d'entre eux, en parlant des prophètes, Allah dans Surat Al-Baqarah nous dit Allah a parlé à certains d'entre eux et il a élevé certains au-dessus d'autres en degrés. C'est du racisme ça? C'est de l'injustice? Allah il fait ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Si Allah a décidé de faire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les prophètes, même meilleur que tous les prophètes juifs, des juifs de race, c'est-à-dire, eh bien ce n'est pas du racisme, c'est Allah qui fait ce qu'il veut et tout ce qu'il fait émane d'une sagesse parfaite. Donc, il n'y a aucun mal à dire que les Arabes, d'un point de vue racial, sont meilleurs que les non-Arabes parce qu'Allah les a honorés et les a élevés au-dessus des autres. Mais, moi maintenant, je vais prendre parmi les Arabes Monsieur X et je vais prendre parmi les non-Arabes Monsieur Y. Est-ce que ça veut dire que Monsieur X, puisqu'il appartient à une race meilleure que la race de Monsieur Y, il est forcément meilleur que Monsieur Y? Non. C'est là qu'on voit que tout s'éclaircit. C'est pas parce qu'il appartient à une race qui, d'un point de vue global, général, à grande échelle, est meilleure que la race d'un tel, que ça veut dire que lui, il est meilleur que lui. Donc, à l'échelle maintenant microscopique, à l'échelle individuelle, quand je prends un individu de ce clan-là, un individu chez les Arabes et un individu chez les non-Arabes, qui est le meilleur des deux, mes frères et sœurs? Entre Mahmoud al-Arabi et Christophe le Petit, par exemple, qui est le meilleur des deux? Christophe le Petit, je dis ça parce que c'est un ami à moi converti, donc il est musulman. Eh bien, le meilleur des deux, ce sera le plus pieux d'entre eux. Peu importe que toi, tu sois gaulois d'origine et lui, il est arabe d'origine, le meilleur d'entre vous, ce sera le plus pieux. Donc, est-ce que vous avez compris maintenant comment on allie et on concilie les paroles des savants? Donc maintenant, on passe à autre chose. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس وقد يتسامح بعضهم يزوج الخضير والمولى والعجم
كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cheikh Ibn Baz nous dit, et fait partie de la coutume des Arabes, la coutume des premiers Arabes, hein, c'était très ancien cette coutume-là, de ne marier leurs filles qu'à des tribus qu'ils connaissaient, des tribus arabes connues pour leur prestige. Et ils se refusaient de marier celui qui venait d'une tribu qu'ils ne connaissaient pas. C'est pas une tribu très connue. Comment on appelle ça, mes frères et mes sœurs? Le fait de ne marier ses filles que à des gens de ma tribu ou d'une tribu proche de la mienne que je connais qui est prestigieuse. Alors il y en a qui me disent nationalisme, il y en a qui me disent communautarisme, il y en a qui me disent tribalisme. Alors avant de voir comment ça s'appelle, c'est autorisé ou c'est pas autorisé de faire ça? Moi je ne marie ma fille que à un individu qui vient de ma tribu, ou au moins une tribu que je connais. Mais ne me ramenez pas quelqu'un qui vient de la tribu des bannis oui-oui ou des bannis non-non. Ah, il y en a beaucoup qui ont eu la bonne réponse. Oui, c'est autorisé. Ne pensez pas que c'est du racisme. Ne pensez pas que c'est, comment certains l'ont appelé, du tribalisme, du communautarisme. À la limite, oui, je suis d'accord avec vous sur le point, d'un point de vue linguistique, c'est du communautarisme, c'est-à-dire on reste dans notre communauté, mais faut pas le comprendre à la sauce Marianne 2023. Le communautarisme, c'est comment on appelle ça? C'est blâmable. Comment on appelle ça? C'est pénal. Je sais plus le terme en français pour dire que voilà, ça peut être sanctionné d'une peine d'être communautariste. Personne ne veut m'aider? Oui, répréhensible. Non, mais il y a un terme purement judiciaire par rapport à ça. Bref, donc Cheikh Ibn Baz nous dit qu'il n'y a pas de mal à cela. Et certains, parmi les anciens arabes, malgré tout, alors je ne vous ai pas donné la réponse, ça s'appelle l'endogamie. L'endogamie, c'est le fait de vouloir se marier entre nous. On reste entre nous. Moi, je suis marocain berbère. Je n'ai pas envie de donner ma fille à non seulement un non-marocain, donc j'ai pas envie qu'elle épouse un Algérien, un Tunisien, et même plus que cela, j'ai pas envie que ma fille elle épouse un non-berbère. Je veux pas qu'elle épouse un Marocain arabe. Est-ce que ça c'est du racisme? Non, c'est de l'endogamie. D'ailleurs, ça me fait penser à un cours que j'avais donné dans la playlist Les bons comportements de l'imam Ibn Abdel Bar. Et je parlais justement du racisme. C'est un cours sur le racisme. Il y a une personne, encore une fois, qui a cru bien faire. Voilà, elle a pris un extrait, elle l'a publié sur les réseaux sociaux. Et vous savez que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui ont du mal à connecter deux neurones, l'un en face de l'autre. Et il y a beaucoup de QI négatifs. Ils voient un extrait, ils croient que la personne parle d'une chose, alors ça y est, ça part en calomnie, et lui il a rien compris, et lui c'est un munafiq, et lui c'est cela, et j'ai eu le droit à plein de hasanat. Alhamdoulilah. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, je ne vois pas de mal, contrairement à certains prédicateurs qui l'interdisent, moi je vois pas de mal à ce que vous preniez mes extraits. Parce que si la personne elle est sincère, elle demandera très récemment, on m'est encore tombé dessus, sur le boycott. Je parlais dans un cours auquel peut-être une partie d'entre vous était témoin, c'était il y a trois séminaires je crois, on parlait des transactions, on disait il n'y a aucun mal à faire des transactions avec les koufars, acheter chez un juif. Et c'est pas normal qu'on ait certains qui disent c'est interdit d'acheter, de consommer chez tel et tel parce que c'est tenu par un juif. En gros, on n'a pas le droit d'acheter chez un juif. Alors on me dit qu'il n'y a plus de son. C'est revenu. Alors, vous avez entendu jusqu'à où? Je disais, récemment, il y a encore quelqu'un qui a pris un extrait à moi où dans un cours, on parlait des transactions et qu'on disait, il n'y a aucun mal à avoir des transactions avec les non-musulmans, à acheter chez un mécréant.
Et il y en a qui disent, ouais, on n'a pas le droit d'acheter chez telle enseigne parce que c'est tenu par un juif. Donc on parlait uniquement des transactions. Il y a un type qui a écrit en gros boycott, je sais pas quoi. Ils ont tout whippin, comme vous dites. Là, ils ont tout remixé à la mayonnaise, à la moutarde. Et c'est devenu Sami, il condamne le boycott. Il se moque de ceux qui font le boycott. Et alhamdoulilah, j'ai encore eu plein de hasanat. Donc ne comptez pas sur moi pour me plaindre. Alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, qu'on prenne toujours des extraits, qu'on les déforme, qu'on me fasse dire ce que je n'ai jamais dit et qu'on me calomnie. Moi, j'en suis heureux. Plus on me calomnie, plus j'en suis heureux. Ne comptez pas sur moi pour pleurer. Parce que vous m'avez traité de sioniste, de madraliste infiltré ou je sais pas quoi. Donc c'était la même chose. On parlait du racisme. Il y en a qui ont tout whippin avec l'endogamie. Et qui ont dit, ah, Sami, il condamne l'endogamie, il se moque de l'endogamie. Alors que on parlait des racistes qui dit à sa fille, si tu me ramènes un noir, je te fais ceci et cela. Il lui dit pas, tu n'épouseras que quelqu'un de notre tribu. Tu n'épouseras qu'un schleur comme nous. Non, lui c'est une personne raciste, il veut pas de noir. Sa fille peut lui ramener un Jean-Michel, il va, même mécréant, il va même pas avoir de soucis. Par contre, il veut pas d'un noir, du style être musulman, du style faire ses 5 prières par jour à la mosquée, c'est comme ça. Donc on condamnait le racisme, et il y en a qui, comme d'habitude, remixent tout à la sauce David Guetta. Donc Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il nous dit, il n'y a pas de mal à être endogame. C'était la coutume des Arabes de ne pas vouloir marier leurs filles à autres que ceux de leur communauté, de leur tribu, ou d'autres tribus avoisinantes mais prestigieuses et connues. Mais il nous dit cependant, il y avait des écarts. Il y en avait qui, comment dire, n'étaient pas pro-endogamie, et qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles à des gens issus d'autres tribus, d'autres ethnies. Et le cheikh nous cite des exemples. Il y en avait même qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles, parmi les Arabes, hein, à des Adjamis, à des non-Arabes, carrément. Et il y en a qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles à des Maoulas, à des esclaves affranchis. Et cela a même eu lieu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il maria Oussama ibn Zayd. Qui nous rappelle qui est Oussama ibn Zayd? Oussama ibn Zayd ibn al-Haritha. Ibn Haritha. Bravo Ahmed. Zayd ibn Haritha, c'était l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Arabes le considéraient comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien Zayd ibn Haritha, il a eu un enfant qui s'appelait Oussama. Et ces deux-là étaient parmi les plus aimés, les êtres les plus chers auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna cet esclave affranchi, le fils de Zayd ibn Haritha, Oussama, il la donna en mariage à la prestigieuse... Alors qui sait à qui il l'a donné en mariage? Qui était avec nous dans le séminaire de la Sira Nabawiya et qui s'en souvient? Alors non, Hafsa, c'est pas ça. Fatima bint Qais. Non, pas sa fille. Non, il n'a pas donné à sa propre fille. Il l'a donné à Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, c'était une Qurashiyya. Il n'y a pas plus noble chez les Arabes en généalogie que les Qurayshites. Et ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'entre les Qurayshites. Pour montrer à ses associateurs, regardez, je vous ai suscité un prophète qui de base, ne serait-ce qu'en termes de généalogie, c'est le plus noble d'entre vous. Il est issu de la meilleure des tribus, de la meilleure famille de la meilleure des tribus, et ainsi de suite. C'est la crème de la crème de la crème de la crème en généalogie. Eh bien, Fatima bint Qais, elle était Qurashiyya. Il n'y a pas plus noble. Eh bien, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mariée à qui? À un esclave affranchi.
Oussama ibn Zayd. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait preuve d'endogamie, en tout cas il n'a pas fait preuve de condamnation, de condamnation de l'exogamie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le fait de ne pas vouloir être endogame. Il a eu aucun mal à sortir de cette culture de l'endogamie pour marier un esclave affranchi à une noble femme comme Fatima bint Qais. On a également Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a qui était de Quraysh également. Eh bien lui, il a marié son esclave affranchi, Salim, à la fille de son frère, Al-Walid ibn Utba. Donc il a marié son esclave affranchi à sa nièce. وَلَمْ يُبَالِ لِكَوْنِهِ مَوْلَى عَتِيقًا. Et peu lui importait que, voilà, il donnait en mariage à une noble Qurayshiyya un esclave affranchi. Le plus important, c'est de donner nos filles en mariage à des gens pieux. C'est ça le plus important. Il vaut mieux marier ta fille à quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, quelqu'un qui n'est pas de ton pays, quelqu'un qui n'est même pas de ta race, il est carrément d'une autre race, mais qui est très pieux, plutôt que de rester borné à vouloir lui trouver quelqu'un de ton village, quitte à lui ramener le premier Gugus venu. Un Gugus qui, au final, tu découvres qu'il ne prie même pas. Tu découvres qu'il touche au riba, à l'intérêt usuraire, etc., etc. Et ça, c'est les dégâts de faire passer justement la généalogie devant la religion. Donc, il est où le souci? Est-ce que l'endogamie, mes frères et mes sœurs, c'est un souci? J'aurais aimé une réponse collégiale pour qu'on soit sûr de nous. Non. Bravo Ahmed Ramadan. L'endogamie n'est pas un souci. C'est même plébiscité et recommandé par un grand nombre de savants, dont les savants des madhahib. Dans les madhahib al-arba'a, vous allez trouver ça. Il est recommandé de choisir pour sa fille quelqu'un de la même sphère. Ça facilite. C'est la même culture, c'est la même langue, c'est les mêmes traditions. Ça facilite tellement. Mais le souci, il est dans le racisme. Et il est dans le fait de faire passer l'endogamie devant la religion. Donc c'est-à-dire que c'est pas grave s'il n'est pas très religieux tant qu'il est de chez nous. Si c'est grave, c'est très très grave. Il vaut mieux marier ta fille à quelqu'un qui n'est pas de chez toi et qui est religieux que l'inverse, de le marier à quelqu'un qui est de chez toi mais qui n'est pas religieux. Donc j'espère que ce sujet-là, il aura été bien compris. Ceux qui ont envie de faire des extraits, vous pouvez couper au bon moment, mais vous trouverez toujours des langues de vipères qui vont tout mélanger et me faire dire ce que j'ai jamais dit. Vous pouvez couper juste la partie qui vous intéresse et moi ce sera encore mon lot de hasanat. Inch'Allah. وهذا جاء في الصحابة رضوان الله عليهم وبعدهم كثير. Et Cheikh Ibn Baz nous dit de la même façon que ça c'est arrivé chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux, après la génération des compagnons. Il y en a plein parmi les salafus salih qui ne voyaient pas le souci de marier leur fille à des personnes qui n'étaient pas forcément du même clan, de la même tribu, de la même origine, de la même race. ولكن الناس بعد ذلك وخصوصا في النجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا. Cependant, il y a eu une génération de gens, et plus particulièrement au Najd, qui est la région centrale d'Arabie Saoudite. Et je peux vous dire que maintenant, à notre époque, c'est pas du tout exclusif au Najd. On a beaucoup ça au Maghreb. Je pense que mes frères africains subsahariens me confirmeront qu'ils ont aussi ça dans l'Afrique subsaharienne, le Mali, le Sénégal, Mauritanie, toutes ces régions-là, le Niger. Il nous dit dans certains endroits, ils se refusent de faire cela. C'est-à-dire ils se refusent de franchir la barrière de l'endogamie. ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف. Et ils s'accrochent avec opiniâtreté à l'endogamie
en vertu de ce qu'ils ont hérité de culture et de mentalité de leurs ancêtres. وَرُبَّمَا خَافَ بَعْضُهُم مِّنْ إِيذَاءِ بَعْضِ قَبِيلَتِهِ إِذَا قَالُوا لَهُ لِمَ زَوَّجْتَ فُلَانًا. Et certains le font, c'est-à-dire ils restent accrochés à l'endogamie parce qu'ils ont peur des remarques de leur tribu, de leur clan. Ouais, pourquoi t'as marié ta fille à un tel qui fait pas partie de nous? Donc juste pour ne pas se mettre à dos son clan et se prendre des critiques et des réflexions, il va rester dans ce moule, dans cette cage dans laquelle ils se sont enfermés, qui est la cage de l'endogamie. Mais encore une fois, c'est une cage halal. Il n'y a pas de mal à s'enfermer volontairement dans une cage de l'endogamie. On l'a dit, à partir du moment où tu ne le fais ni par racisme, ni en faisant passer cela devant le critère de la religion. Cheikh Ibn Baz nous dit هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا. Il y a des gens qui vont lui dire le fait que tu aies marié ta fille à quelqu'un qui n'est pas de notre tribu, ça va engendrer quoi? Quels sont, entre guillemets, les méfaits que mettent en avant les pro-endogamie? Alors, perte de la culture, effectivement. Et encore plus loin, en allant plus loin que la culture, voilà, la perte de la tribu, la perte de la race, c'est l'argument numéro 1 des pro-endogames. On veut conserver la pureté de notre race. Si tous les schleurs marient leurs filles aux Arabes, il n'y aura plus de Amazirs, il n'y aura plus de Berbères, les vrais Berbères, ceux qui étaient là avant que les Arabes ne les colonisent. Et on va perdre notre race, on va perdre notre langue, on va perdre notre culture, etc. Donc on peut comprendre les pro-endogamie, il n'y a pas de mal à vouloir sauvegarder cet héritage. C'est tout à leur honneur. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, on va dire à la personne qui va sortir de l'endogamie que cela va amener à la disparition de la tribu, au mélange des races, et que notre race finisse par disparaître. وقد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل. Et ils peuvent avancer d'autres raisons qui peuvent être tangibles, justifiées, nous dit Cheikh Ibn Baz. Ces raisons qu'ils avancent, elles peuvent être reçues, recevables. Faut pas mélanger endogame et raciste. Ah ouais, vous voulez pas vous mélanger, vous êtes des racistes. Non! Il se peut que quelqu'un soit endogame et qu'il ne le fait pas du tout par racisme. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, ça peut être tout à fait justifié de raisonner ainsi. Wala yaduru hada, et il n'y a pas de mal à raisonner ainsi, à vouloir sauvegarder sa race, sa culture, sa langue. Wala amru fihi sahlun. Et l'affaire, elle est simple. Akhi, un tel, il veut pas te marier sa fille parce que t'es pas descendant de la même race, t'es pas descendu de la même ethnie. Eh ben, va te trouver une autre fille. Alhamdoulilah, des filles, il y en a 1 milliard sur Terre. Pourquoi ça pose généralement problème chez les frères? À votre avis, mes sœurs, là, je vais m'adresser à vous. Allez, je m'adresse à tout le monde. C'est quoi d'où vient le souci en réalité? Ah là là, Ahmed Ramadan. Je pensais que j'avais posé une question où personne ne m'apporterait la bonne réponse. Ah non, Inès aussi m'a apporté la bonne réponse. Raniar aussi, bonne... Oh là là, Salima, bonne réponse. Utilisateur de Zoom, bonne réponse. Alors en fait, je pensais que c'était quelque chose à laquelle personne ne songeait, mais vous voyez, vous êtes beaucoup à tout de suite avoir trouvé il est où le problème. Que tu pleurniches, Harry, parce qu'on t'a refusé telle fille en mariage et tu veux pas aller en chercher une autre. Le problème, c'est que, pourquoi t'es aussi accroché à cette sœur? Ouais, d'accord, elle est pieuse, elle est jolie, mais des sœurs pieuses et des sœurs jolies, Allahumma barik, dans notre communauté, c'est pas ce qui manque. Hein, sans vouloir vous flatter, mesdemoiselles, alhamdoulilah, nos musulmanes sont les plus belles femmes du monde. C'est pas la peine de nous ramener vos top modèles de Suède ou je ne sais où.
elles n'arrivent pas à la cheville de nos femmes. Alhamdulillah. Donc des femmes, on en a plein qui sont belles, intelligentes, jolies, qui se respectent, qui sont pudiques, qui sont religieuses, etc. On en a plein, alhamdulillah. On en a tellement que parfois on se permet d'en épouser 2, 3, 4. On est d'accord. Ça prouve qu'il y en a beaucoup. Donc si tu fais une fixette sur cette fille, ce serait pas parce que tu l'aurais fréquentée en dehors du licite, du cadre du licite, dans le dos de son père, et que vous êtes tombé amoureux, et que après vous êtes fréquenté comme ça pendant 2 ans, 3 ans, et que vous êtes complètement attachés et amourachés l'un à l'autre, vous ne voulez plus vous séparer, c'est 4 ans après que tu t'es décidé à aller toquer chez son père pour dire voilà, Al-Hajj, j'ai envie d'épouser votre fille, et quand il te dit non, toi t'es marocain, moi je veux que un Kabyle. Moi non seulement je veux un Algérien, mais même les Algériens arabes, j'en veux pas, je veux un Kabyle. Et tu pleurniches comme ça, comme un fragile. Il veut pas, c'est un raciste. Non, il est pas raciste. T'avais qu'à pas la fréquenter dans le haram. Tu l'aurais pas fréquenté. Vous ne vous seriez pas fréquenté dans le haram parce que la faute, elle est au frère et à la sœur, hein. On dit toujours que je tape toujours que sur les sœurs. Là, on va dire que je tape que sur les frères. Non, la faute, elle est dans les deux. Vous êtes amourachés dans le haram, assumez maintenant. Ben, pleurez. Pleurez dans votre chambre. Ben, excusez-moi, j'ai presque envie de dire bien fait pour vous. Pourquoi? Parce que je vous dis toujours, il faut assumer ses fautes. Dans la vie, si on n'apprend pas à assumer ses fautes et qu'on ne se prend pas des grosses claques qui nous remettent la tête sur les épaules, on ne progresse pas religieusement parlant. On ne s'élève pas, on ne change pas. Quand on nous sert tout sur un plateau d'argent, qu'on n'a jamais aucun refus dans la vie, ben on reste comme on est. Ah ben j'ai déjà tout sur un plateau d'argent. On me laisse tout faire, tout ce que je veux. Donc parfois c'est bien de se prendre des bonnes claques qui réveillent un petit peu et que tu te dis ah ouais ben la prochaine je referai pas la même erreur. Maintenant la prochaine fois que je repère une fille et que j'ai un coup de foudre, je vais direct sonner chez son père et je lui dis voilà j'aimerais connaître votre fille. Est-ce que c'est possible de nous rencontrer avec nos familles, etc. Et apprends à la connaître dans le cadre du halal. Donc si tu le prends autant mal parce qu'on t'a refusé, c'est peut-être parce que, justement, il y a eu des fréquentations illicites hors mariage. Bien sûr, il y a aussi le cas de figure où, effectivement, tu as été confronté au racisme. Toi, tu es un frère black, tu es un frère noir. Et voilà, tu as demandé la main d'une maghrébine et son père, il lui a dit non, je veux pas de noir. Et il est prêt à prendre un chinois, il est prêt à prendre un français. Comme je l'ai dit, même s'il n'était pas musulman, il serait même prêt à donner sa fille, mais il veut pas de noir. Et réciproquement, on a des noirs qui veulent pas d'arabes. On a des turcs qui veulent pas d'arabes et des arabes qui veulent pas de turcs. On n'est pas en train de faire la fixette sur une ethnie en particulier. Ces problèmes-là, on les retrouve malheureusement chez tout le monde. Chez tout le monde, il y a des cas spéciaux comme ça, il y a des racistes. Et là, c'est un problème. Le racisme est un gros problème. L'endogamie ne l'est pas. Al-Muhim, ce qui est important, nous dit Cheikh Ibn Baz, c'est de choisir celui qui sera apte à, entre guillemets, entrer dans ta famille par les liens d'alliance, entre guillemets, hein, ça s'appelle en français les liens d'alliance. Ne me mettez pas en garde parce que j'ai parlé d'alliance. D'ailleurs, on a déjà traité de ce sujet dans un séminaire précédent. Choisis donc le pour sa religion et pour ses bons comportements, nous dit Cheikh Ibn Baz. Nous dit Cheikh Ibn Baz. Si cela est concrétisé, que tu as choisi la bonne personne parce que c'est une personne religieuse avec un bon comportement, alors c'est ce qui est attendu de tout le monde. C'est ce qu'on aimerait tous. Peu importe, nous dit Cheikh Ibn Baz, ça c'est pas moi, hein. Peu importe, nous dit Cheikh Ibn Baz, qu'il soit arabe ou qu'il ne soit pas arabe. Peu importe qu'il soit maoula, qu'il soit un esclave affranchi ou qu'il soit quelqu'un qui n'appartient pas à une tribu très connue ou autre que cela. Ceci est la base de se marier en fonction de la religiosité et du bon comportement de la personne. Maintenant, ce qui est le top du top, c'est quoi à votre avis? Quel est le top du top du top? On va pas se mentir.
Bravo Smile. Bravo Ahmed. Bravo Qalbi, bravo Farah. Bah, vous l'avez tous. Je pense que c'était logique. Le top du top, c'est de trouver quelqu'un de la même culture, de la même ethnie. Ça facilite tellement les relations entre les familles. N'oubliez pas que un homme et une femme qui s'unissent, en réalité, c'est deux familles qui s'unissent l'une à l'autre. Tu vas être amené à recevoir tes beaux-pères, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, etc. à vous fréquenter. C'est pas juste toi et ta petite femme, tout seul comme des égoïstes. Non, pensez parfois il va y avoir des enfants et des petits-enfants. Ça va faire une grande famille. Donc on va pas se mentir, l'idéal, c'est l'endogamie avec quelqu'un de pieux et de bon comportement. Chez les hommes comme chez les femmes. Mais Cheikh Ibn Baz nous dit, si certaines personnes souhaitent ne se marier que au sein de la même tribu, فَلَا نَعْلَمُ حَرَجًا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. Alors nous ne connaissons aucun mal à cela. Comme on ne sait pas interdire aux gens l'endogamie parce qu'ils veulent rester entre eux. Alors une dernière fatwa très rapidement. Quel est le jugement? Alors là on passe à un tout autre thème. Quel est le jugement d'applaudir dans les fêtes et les cérémonies? Quel est le jugement en islam des applaudissements? Alors on m'a dégainé du haram comme ça, Ahmed Ramadan qui m'a apporté tellement de bonnes réponses là depuis le début du cours. Là tout d'un coup il est binaire. C'est tout ou rien, c'est haram. Il n'y a pas un peu plus de nuances à apporter? Alors, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz et on lui a dit quel est le jugement de l'applaudissement pour les hommes. Donc déjà, à Cheikh Ibn Baz ici, on lui pose la question concernant les hommes dans les cérémonies et les fêtes. Le Cheikh a dit at-tasfiq fil hafalat min a'mal al-jahiliya. Applaudir dans les cérémonies, cela est une coutume héritée de la jahiliya. C'était l'agissement des Arabes de la période pré-islamique, avant l'avènement de l'islam. Et le moindre des jugements à apporter à cet acte-là, c'est que c'est makrouh, c'est détestable. Et au niveau de la preuve, ce qui est le plus apparent, c'est que c'est carrément haram, pour les hommes, je rappelle. Parce que les musulmans sont ordonnés ou sont interdits de ressembler aux kuffars. Et comme c'était la pratique des kuffars, on doit ne pas leur ressembler en cela. Donc voilà pourquoi il est très probable que l'avis le plus juste soit que c'est carrément interdit et non pas juste détestable. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكفار من أهل مكة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. Dans la sourate Al-Anfal, les butins, verset 35, Allah nous dit et leur prière, c'est-à-dire aux associateurs, auprès de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, n'était que muka'an wa tasdiya. Le shir nous dit al-muka' wa safir, c'est le sifflement. Et at-tasdiya wa tasfiq, c'est l'applaudissement. Donc la prière des associateurs devant la Kaaba, elle n'était que applaudissement et sifflement. Donc il ne faut pas qu'on cherche à leur ressembler, et il ne faut pas qu'on leur ressemble en cela. Donc nous les hommes, on se garde bien d'applaudir, et on se garde bien de siffler comme vous le savez, et même les femmes d'ailleurs ne sifflent pas, parce que là encore c'est une ressemblance au diable. Dont l'instrument et la flûte, comme nous l'a appris, dont la flûte et le sifflement, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول. Alors c'est vous qui allez me répondre. Quelle est la sunna du coup pour nous les hommes lorsqu'on voit quelque chose qui nous plaît ou quelque chose qui nous déplaît et qu'on veut condamner?
Alors, il y en a qui me parlent de takbir. Cheikh Ibn Baz nous dit que la sunna pour l'homme, c'est de dire Subhanallah ou de dire Allahu Akbar. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. Comme cela a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths. Alors, petite faïda que je vous apporte, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit par rapport à ce takbir, que pensez-vous de ce que font certains frères à la mosquée lorsqu'il y a une conversion, de crier comme ça après que le frère il ait dit sa shahada, takbir, takbir, et alors tout le monde crie Allahu Akbar en même temps comme ça. Ça peut arriver à la mosquée pour les conversions ou pour d'autres événements comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi nous disait, ce n'était pas la coutume des salafus salih. Ça n'a jamais été rapporté que les salafus salih, il y en a un qui criait takbir et les autres répétaient le takbir en groupe comme ça, jama'atan. Donc le takbir, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, il se fait chacun pour soi, à l'échelle individuelle. Chacun lance son takbir. Et tu n'es pas obligé d'attendre que ton voisin lance son takbir pour le lancer en même temps que lui. Et pire que cela, mes frères, et ça je l'avais vu carrément, et je l'ai condamné, lorsque j'étais imam d'une mosquée, il y avait une sœur qui avait fait sa conversion, qui voulait se convertir. Imaginez-vous que le président de la mosquée, il voulait carrément ramener la sœur à côté de moi, à côté du mimbar, devant tous les hommes. J'ai dit, mais ça va pas la tête? Mais la sœur, elle reste dans sa salle et on lui donne un micro. Non, mais c'est mieux, ça va l'encourager, les hommes, ils vont l'encourager, ils vont faire le takbir, ils vont l'applaudir. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Et c'était une mosquée dont le dirigeant et beaucoup de membres étaient plus ou moins sur la bonne guidée. Hein. Ils étaient plus ou moins de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc je m'y suis farouchement opposé. Et donc du coup, on est allé porter un micro à la sœur. Je lui ai fait répéter la shahada. Elle a répété la shahada. Et évidemment, on a des takbir. Et tout le monde crie Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ça ne se fait pas. C'est pas des choses qu'on fait. Et pire encore, les applaudissements. Il y a des hommes qui applaudissent comme ça. L'homme, comme on vient de le voir, n'applaudit pas. Même pour une conversion. C'est la pratique des koufars. Et c'est la pratique de quoi d'autre, l'applaudissement? Est-ce qu'il y aurait un autre moment où l'applaudissement nous est parvenu? Alors oui, Balqis nous parle de la femme qui tape dans les mains en cas d'erreur de l'imam. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Le Cheikh Ibn Baz nous dit « Wa yushra'u at-tasfiq lin-nisa khassa » et il est autorisé à la femme d'applaudir précisément et tout particulièrement lorsque, en prière, quelque chose est survenu et qu'elle a besoin d'avertir de la survenue d'une chose en prière. Ça peut être un danger, comme son petit bébé qui commence à se rapprocher de la prise électrique. Elle commence à taper comme ça dans les mains pour faire peur au bébé pour qu'il rebrousse chemin. Ça peut être l'imam qui a fait une faute, elle tape dans les mains pour montrer que l'imam a fait une faute. Ou bien, si la femme se trouve en présence d'hommes, étrangers, bien entendu. Donc elle applaudit. فَسَهَا الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُنَّ التَّنْبِيهُ بِالتَّصْفِيقِ أَمَّا الرِّجَالِ فَيُنَبِّهُونَهُ بِالتَّسْبِيحِ كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Quant à nous les hommes, si c'est l'imam qui s'est trompé dans la prière, on lui fait le tasbih, on lui dit subhanallah. Et la femme, elle n'élève pas sa voix en prière, elle se contente d'applaudir. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه والله ولي التوفيق. Et par cela, et nous concluons la fatwa du Cheikh, on voit que il y a dans l'applaudissement des hommes une ressemblance aux mécréants et aux femmes. En faisant cela, on ressemble aussi bien aux mécréants qu'à la femme dans sa prière. Alors, question pour un champion, ce n'est pas dans la fatwa du Cheikh, mais je vous ai fait ma petite recherche pour vous apporter la faïda.
est-ce qu'une femme a le droit d'applaudir en dehors de la prière, comme par exemple dans les cérémonies? Alors, sachez que c'est une question qui fait objet de divergence. Le cheikh, par exemple, Abdul Karim Al-Khudayr, a dit non, la femme, en dehors de la prière, n'a pas à applaudir parce qu'en fait, c'est l'applaudissement qui est interdit. Parce que c'est la coutume des kuffars. Et il a été uniquement permis à la femme de le faire pour avertir en prière parce que c'est toujours moindre que d'élever sa voix en disant Subhanallah. Donc, il n'est permis à la femme d'applaudir que en prière, mais pas en dehors de la prière. Si je ne m'abuse, le Cheikh Ibn Uthaymin est du même avis. Et il a dit la femme n'applaudit que en prière, elle n'applaudit pas en dehors de la prière. Et on a d'autres savants, j'ai oublié d'ailleurs quel était parmi les contemporains le savant qui avait dit qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme applaudisse pour exprimer sa joie lors des fêtes, à partir du moment, mais ce savant a quand même mis une limite, une délimitation, il a dit à partir du moment où elles sont entre sœurs, entre femmes, qu'il n'y a pas d'hommes. Donc si c'est la salle des femmes, avec la fête des femmes, selon certains savants, il n'y a pas de mal à ce que la femme applaudisse. Du coup, on voit que la majorité des savants voient que la femme, devant les hommes, même dans une fête, dans un moment de joie, n'a pas à applaudir. Alors, mes chères sœurs, question qui s'adresse tout particulièrement à vous, pour terminer la semaine en beauté, que dites-vous de vos copines, de vos amis qui se rendent dans les manifestations pour telle et telle cause, dans la mixité, et qui se mettent à brailler comme des poules dans un poulailler, et qui se mettent à crier comme ça, à applaudir, à s'afficher? On est où, mes sœurs? On est dans quel cirque? Oui, là je suis dur. Parce que quand on voit que les savants sont là à se poser la question, est-ce que la femme elle a le droit d'applaudir dans une fête? Dans un mariage? On est là à se poser la question. On les laisse faire ou pas? Il y a des savants qui disent non. Même dans les mariages, la femme n'applaudit pas. Il y en a qui disent bon, elles peuvent applaudir, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait des hommes autour. La femme, elle doit être comme une perle dans sa coquille. Elle se fait discrète. Elle s'enferme dans sa perle. C'est pas quelqu'un qui s'exhibe, comme on l'a dit, comme une carcasse d'agneau dans une boucherie. Donc mes sœurs, barakallahu fikunna, j'espère que vous qui me suivez, j'ai déjà perdu un participant, très certainement une participante. On va dire que c'est l'heure du Maghreb chez certains. Mais mes sœurs, barakallahu fikunna, respectez-vous. Respectez-vous et on vous respectera. Mais si vous commencez à vous exhiber, à vous dandiner, à vous afficher devant vos frères en islam, devant les kafaras, les mécréants, pour des causes qui, dans des manifestations qui ne feront pas avancer votre cause, jamais une manifestation n'a libéré le moindre pays, respectez-vous et on vous respectera. Respectez-vous et on vous donnera de bons maris qui vous respecteront. Respectez-vous et vous serez honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوة